Ah, le Liban, le pays des cèdres, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté, du dabké, mais aussi le pays du très populaire et adulé shawarma, connu à présent de tous les Ivoiriens. Ah, justement parlons-en, la Côte d'Ivoire, ce pays qui accueille à ce jour plus de 80 000 Libanais de façon permanente sur son sol. D'ailleurs, c'est officiel, Abidjan est aujourd'hui devenu le petit Beyrouth des Libanais qui s'y sentent comme chez eux et qui pour certains y ont posé leurs valises depuis bien longtemps. Aucun domaine n'échappe à Sawa. Pour cause, nous nous faufilons partout. Des domaines les plus banals aux domaines les plus modernes, Sawa parcourt tout au peigne fin. Cette semaine, je suis gentille, je vous épargne des devinettes. Nous sommes allés à la rencontre de Hadi Mestou, un entrepreneur, mais avant tout trader, dont le jeune âge, loin de représenter un handicap, s'érige pour lui en un point positif qu'il a su renforcer au fur et à mesure à force d'abnégation et de volonté. Trader aguerri, formateur très proche de ses élèves et entrepreneur accompli, zoom sur un jeune homme qui fait aujourd'hui la fierté de la communauté libanaise et qui pour beaucoup représente un modèle. Hadi nous a reçus au sein de Cobalt, sa structure de formation en trading, et notre interview avec lui, c'est tout de suite dans Sawa après le générique. Bonjour Hadi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi que de te rencontrer. Donc je vais te demander de te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux. Ok, bonjour. Je suis très enchanté aussi de vous recevoir. Et donc je me présente, je suis Hadi Mestou, entrepreneur et trader. Et je suis d'origine, on va dire que je suis un peu mélangé. Mon père est libanais et j'ai la mère qui est française, Annie. Oui, je suis Annie Labosso. D'accord, donc ça veut dire que tu es né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis complètement imprégné de la culture ivoirienne. Est-ce que tu as toujours été trader? Non, on n'est pas trader bien sûr. Je me suis fait former par plusieurs formations et aussi plusieurs échecs. D'accord, donc de base, tu m'as dit avant l'interview que tu travaillais avec ton père dans l'alimentaire. Et comment s'est fait le passage de l'alimentaire au trading? Alors, le passage a été assez compliqué. Donc, déjà, comment j'ai connu le trading? Je surfais sur le web et à ce moment, on parlait beaucoup de Bitcoin, de cette monnaie électronique qui avait fait le buzz à ce moment. Et là, ma curiosité sur le trading a commencé. J'ai commencé à faire plusieurs recherches, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Et j'ai très vite été attiré. Et de là, j'ai commencé une formation. Donc, tu as commencé par être étudiant, ensuite formateur et enfin entrepreneur. Comment est-ce que tu as vécu ton parcours entrepreneurial? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Si oui, c'est quoi en fait le problème majeur que tu as rencontré? Oui, bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes. Déjà, tes parents ne sont pas d'accord. Tes amis aussi ne sont pas d'accord. Ils ne comprennent pas. Déjà, quand tu parles de trading à quelqu'un, il voit ça en maths avancées ou bien en intelligence artificielle. Donc, pour essayer de faire comprendre ça à mon entourage, ça a déjà été compliqué. Ensuite, au niveau financièrement plutôt, ça va, j'ai pas eu assez de problèmes parce que je travaillais déjà, je me faisais déjà quand même de l'argent. Et aussi, grâce au trading, malgré que j'ai cramé au moins des milliers de comptes, à un moment, j'ai commencé à être rentable et à me faire de l'argent en trading. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à être constant, à avoir des revenus constants en trading, que j'ai décidé de me lancer, d'ouvrir ma propre entreprise de trading, axée sur les formations en trading. D'accord, du coup, moi j'ai envie de savoir, tu parles de maths avancées, l'intelligence artificielle, donc de préjugés que les gens ont. Pour être trader, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Pour être trader, qu'est-ce qu'il faut? Pour être trader, déjà, vous savez, le trading, ce n'est pas quelque chose de si
simple comme on peut le voir dans les films, comme dans Le Loup de Wall Street ou voilà, d'autres films. Le trading est un métier très sérieux qui requiert beaucoup de patience, de discipline et est très rigoureux dans le travail. D'accord, donc est-ce qu'il y a des compétences concrètes à avoir avant? Donc peut-être, je ne sais pas, être bon en maths ou maîtriser, je ne sais pas, des aspects que vous connaissez peut-être avant de débuter dans le trading. Ou peu importe ce qu'on fait dans la vie, on peut être trader. Je dirais que peu importe ce que l'on fait dans la vie, nous pouvons être traders. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus S, plus 6 en maths ou bien en sciences. D'accord, donc là tu es dans une double impasse. D'abord tu es trader, donc c'est, je pense, un métier qui comporte beaucoup de risques. Il faut prendre beaucoup de risques. Et je suis également entrepreneur, et là encore il faut prendre des risques. Donc comment est-ce que Adi arrive à jongler avec tous ces risques-là en même temps, jeune qu'il est et avec l'expérience que tu as pu te faire jusque-là? Je dirais que c'est quelque chose déjà même que le trading enseigne. C'est la patience, être rigoureux dans son travail et ne pas laisser les émotions prendre le dessus. C'est-à-dire de savoir être lucide, faire ses bonnes recherches et attendre le bon moment pour se lancer. Comme quand vous prenez une position. D'accord. Donc, côté financier, comment est-ce que ça s'est passé? Quand tu as débuté ton aventure entrepreneuriale, il fallait bien faire un financement. Donc, où est-ce que tu l'as tiré? De tes économies, de l'aide peut-être de tes proches ou de partenariat, de sponsoring? Comment est-ce que tu as fait? Alors, je l'ai tiré de mes propres économies. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je travaillais avec mon père. Donc, j'avais déjà des économies. Et ensuite, au niveau du trading, j'ai commencé un moment, après de nombreux échecs, à être profitable. Une fois que j'ai vu que j'étais assez constant en trading, c'est là que je me suis lancé et j'ai ouvert mon premier bureau à Marco résidentiel et à l'immeuble Saint-Martin. Ça a été là-bas mon premier bureau. Et là aujourd'hui, nous sommes dans mon deuxième bureau à la rue de la Forêt. C'est parfait. Donc, moi, je vois devant ton parcours que je suis un exemple pour tous ceux qui veulent non seulement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais aussi dans le trading. Parce que je suis passée par des étapes noires, c'est-à-dire compliquées, avant d'en arriver où tu es là, où la lumière est nuit. Donc, si tu as un conseil à donner à des personnes, d'abord qui veulent être trader et ensuite qui veulent être entrepreneur, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de toujours croire en vos rêves. Ne laissez personne vous dire ce qui est mieux pour vous ou comment vous devez le faire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre conseil auprès des gens, mais assurez-vous qu'à la fin, ce soit votre décision et non la décision de l'autre. Ouais, en tout cas, c'est un très bon conseil. Ce qui va nous donner lieu au mot de fin, parce que c'est déjà la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu dois dire je sais pas, à peut-être les étudiants que tu formes ou les étudiants qui veulent se faire former, enfin, qu'est-ce que je dois dire pour le mot de fin? Alors, comme mot de fin, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Celui qui veut devenir un grand architecte peut devenir un grand architecte. Celui qui veut devenir un grand trader peut devenir un grand trader. Il faut juste du travail acharné et ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup pour l'interview et on te souhaite bon vent, non seulement dans tes activités, mais dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci, je vous souhaite pareillement. C'est déjà la fin de cet épisode de Sawa. J'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur l'entrepreneuriat mais également sur le trading. Cette semaine, on se laisse sur une petite note avec le bêtisier de l'épisode. J'espère que vous allez apprécier. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Cette passion pour former les gens. Te présenter. Alors,